Tu as parlé de coup de gueule tout à l'heure et vraiment tes prises de position aussi font en sorte que tu te retrouves parfois en conflit avec certains de tes frères tels que Koba Building, on va dire. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que l'âge de guerre est enterré ou bien c'est toujours pareil? Bon, l'âge de guerre enterré, je sais pas si... Roxanne, qui est un super bon rappeur. Le gars, il enchaîne des albums. Combien de personnes connaissent 6 morceaux d'un répertoire d'un album qu'il a sorti? Tu vois, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est qui, tu vois, Sean Saint-Frangin, tu vois, non? On est tous en frangin, le mec, on a 1 an d'écart, tu vois. Donc, il faut pas qu'on fasse des choses pour le non-respect des gens, tu vois. Donc, il faut considérer le travail de tout un chacun. Si tu as un projet, il est temps d'avertir les gens. C'est le PDG que vous reprochez là. Le PDG comme il est. Mais les PDG, avant de mettre ton nom dans un bar, ils vont t'appeler pour avoir l'approbation. C'est super important. Donc si le PDG fait sa chambre, on est qui? Salut Internet, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui est une journée spéciale, nous sommes comme ça toujours dans notre cadre, la causerie. La causerie est un concept qui a été mis en place pour pouvoir recevoir les différents acteurs culturels, les différents entrepreneurs afin de communiquer avec eux, déjà de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, comment raisonnent ces personnes. Et aujourd'hui nous sommes avec l'un des acteurs culturels, le monsieur il n'est plus à présenter, il s'appelle FNG. Vous le connaissez par plusieurs de ses titres. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir avec vous qui il est réellement. Roulez! Salut FA. Bon, gros. Comment vas-tu? Toujours en forme. Déjà bien arrivé à Port-Gentil. Yeah. Déjà c'est chez toi. Mandi natal, non? Non, Mandi natal. POG. Ok, d'accord. Et on va essayer d'aller un peu droit au but parce que y a ton titre Mon Sacré. Tu vois, et sur l'un de tes titres Mon Sacré, il y a un texte qui m'a vraiment interpellé quand j'étais en train de regarder la vidéo et j'ai essayé de comprendre, mais je voulais que tu essaies un peu d'expliquer pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Dans le texte, tu dis parfois nos sœurs n'ont pas tort de nous tromper, les sugar daddy sont trop forts. Est-ce que tu peux essayer un peu de... Parfois nos sœurs n'ont pas tort de nous tromper, les sugar sont trop forts. Bah ouais, c'est une évidence. Aujourd'hui, la tranche d'âge de 50 en montant ont plus d'argent que les jeunes parce qu'ils ont travaillé dans la jeunesse. Et je pense qu'à un certain niveau, à 50 ans, c'est normal que quelqu'un ait de l'argent. Donc, lorsqu'une personne est en couple, par exemple une jeune avec une fille, et que cette fille aspire à certaines choses, tu vois, elle fait recours souvent à un sugar daddy. Après, je me dis, les filles, c'est pas tant qu'elles veulent, c'est parce qu'elles sont victimes. Elles n'ont pas tort de nous tromper, parce que les sugar daddy sont trop forts. Si ta petite copine t'expose un problème, toi tu diras à ta copine, on fait comment? Le sugar daddy lui dira c'est combien. Donc je pense que ces filles sont prises un peu dans une espèce d'impasse. Que c'est la vie qui est comme ça. C'est la société, pas la vie. C'est la société qui est comme ça. Donc je pense que c'est quand même, c'est justifiable. Elles n'ont pas du tout tort parce que c'est la société qui est comme ça. D'accord. On te sent vraiment, tu prônes beaucoup l'entrepreneuriat. Yeah. Parce que aujourd'hui tu as une structure qui est là, Nuit Blanche. Ouais. Tu es quasiment, on peut dire, l'un des meilleurs infographes du Gabon. Celui qui s'est débrouillé le plus. Parce qu'il y en a beaucoup, le corps infographique comporte beaucoup d'artistes et des gars avec plusieurs styles qui sont hyper forts. Moi je suis peut-être celui qui est plus en vue. Sinon, il y a beaucoup de gars qui taffent énormément au Gabon. Mais là où tu nous as encore un peu plus épaté, c'est avec ton clip Bad Boy. Yeah, Bad voilà, Boy. Bad Boy, en fait,
Ce que tu as mis à l'intérieur, c'est vraiment ouf. Comment c'est venu l'inspiration déjà de vouloir faire ce type de visuel pour un clip tel que Bad Boy en fait? En fait, en général, moi j'aime les défis. Je peux pas te définir comment une idée vient du ciel à mon entendement, mais je peux te dire pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait pour innover, tu vois. Je me suis lancé un défi de faire quelque chose aussi original qui ne s'est jamais fait au Gabon et en Afrique. Je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs. Hein. Et je pense que Bad Boy, c'est quand même un clip inédit. On appelle ça c'est une prouesse technique. Et je l'ai fait avec des petits moyens, un ordinateur, un cerveau. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je peux te dire comment je l'ai fait. Parce que l'inspiration ne s'explique pas. J'ai eu l'inspiration et je pense que j'avais les moyens de le faire, les moyens techniques. Je l'ai fait, voilà. Tu es quasiment, on va pas dire un prophète, mais tu n'es pas si loin. Parce que il y a peut-être 3 ans de cela ou 4 ans, j'ai eu à lire un de tes textes sur des réseaux sociaux là où tu disais si la télé ne suit pas, elle sera démodée parce que les réseaux sociaux vont venir avec une certaine violence que les médias, les jeunes, les artistes n'auront plus vraiment besoin. Parce qu'à l'époque, on se souvient vraiment, si tu ne passes pas par exemple à la télé, ça veut dire que entre guillemets, tu n'étais pas vraiment considéré comme un artiste. Aujourd'hui, avec la révolution d'Internet, toi qui avais déjà prédit un peu ces choses-là, est-ce qu'on ne te donne pas raison du jour d'aujourd'hui? 2016, la vérité c'est Facebook. Seras-tu absent ou avec nous? Bon, les gens me donnent raison, mais dans leur tête, en silence, personne ne parle que FN, j'avais raison. Ouais. Après, moi, je ne me considère pas comme un prédicateur ou quelqu'un qui annonce l'avenir. Moi, je suis dans c'est de la probabilité. Mais tu en joues aussi parce que dans ton clip avec MHL, tu as ce rôle là de pasteur. Et ouais. En fait, le truc, c'est que quand tu observes bien le monde, tu pourras voir son évolution et tu pourras prédire, tu pourras anticiper. Parce qu'en prédisant, tu pourras anticiper des choses. Tu vois, si tu vas du principe qu'à l'époque, on avait le vinyle et que le vinyle a été remplacé par le CD a été remplacé par la clé USB, c'est normal que dans certains domaines, tu peux définir ce qui va remplacer, la technologie qui va remplacer tel. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ce coup de gueule, pour dire qu'en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que la télé, donc les médias conventionnels, vont mourir. Si personne ne suit Internet, ils vont mourir. Tu vois? Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on va encore plus fort avec une vitesse fois triple. TikTok, c'est la folie. TikTok rend des stars, TikTok fabrique des stars au détriment de nous qui faisons de la musique. Aujourd'hui, on a des superstars, on a ce qu'on appelle réellement des influenceurs. Quelqu'un qui vient crier sur Internet, il a un talent. Donc je vois qu'en fait, en tant qu'être humain, si tu es en activité et tu n'arrives pas à suivre tous ces tremplins de diffusion, tu meurs. C'est-à-dire que dans 10 ans, celui qui ne connaît pas l'outil informatique, l'outil Internet, il est dans l'alphabet. C'est pas celui qui sait lire. Parce que le livre, c'est mort. Tu vois, aujourd'hui, il y a les livres audio. Plus personne ne lit les livres, on les écoute les livres. Donc il faut vraiment, lorsqu'il y a l'évolution, il faut vraiment s'adapter à l'évolution. Tu as parlé de coup de gueule tout à l'heure. Et vraiment tes prises de position aussi font en sorte que tu te retrouves parfois en conflit avec certains de tes frères, tels que Koba Building, on va dire. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que l'âge de guerre est enterré ou bien c'est toujours pareil? Bon, l'âge de guerre enterré, je ne sais pas s'il y a une guerre. Parce que moi j'ai fait, si Koba considère qu'il y a une guerre, ben on est en guerre, tu vois. Donc s'il considère que je l'ai regardé sur certaines choses, bon, on va prendre ça comme ça. Ce qu'il faut dire de Koba, c'est que humainement, c'est quelqu'un de bien. Mais je pense qu'il est tourmenté souvent par son avatar. Donc la personne de Building. Tu comprends, donc moi j'ai 17 ans d'amitié avant la cassure, donc je connais le personnage, il me connaît. Tu vois, donc c'est quelqu'un humainement qui est bien. Tu vois. Maintenant, après, je pense que c'est le business, c'est l'industrie. C'est l'industrie qui crée des rivalités, qui crée des oppositions. Après, comme par exemple sur le coup de gueule, moi Koba me nique depuis 2 ans, tu vois. Depuis 2 ans, en tant que petit frère de Koba, je fais le mature. Pourquoi quand je viens recadrer, que je pète, tout le monde commence à voir que c'est sérieux, on me conseille en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Voilà, donc moi je ne sais pas si la rage de guerre a enterré, il y a un froid. Ça c'est en froid, c'est froid. Tu vois, c'est pas. L'évidence elle est là. La dernière fois qu'on a parlé c'est en 2013. Tu vois. Donc 2012. C'est là. Je vais pas dire qu'il y a une guerre parce que moi je suis pas en guerre. Moi je dis le seul rival c'est moi. J'essaie de dépasser mes limites, c'est pour ça que dans les clips, j'ai fait des clips comme Bad Boy, je fais des trucs techniques, je sors un morceau comme Akon, je fais des trucs comme Mon Sacré, qui sont une masterclass en matière de rapologique. Même si les gens ne peuvent pas reconnaître que textuellement, Mon Sacré est très très fort, qui dépasse, c'est un texte qui dépasse au-dessus des gens. Moi je m'en fous. Moi je le fais d'abord pour moi. C'est moi on va dire quoi, la limite c'est moi en fait. Mais comme tu l'as parlé Mon Sacré, tu as aussi souligné ça, tu as vraiment parlé, parce que tu avais fait un texte là où tu disais quasiment au niveau du Gabon, Mon Sacré c'est l'un des projets auxquels là où pour toi c'était peut-être le meilleur de tes projets ou quasiment l'un des meilleurs projets du Gabon dans le domaine rapologique. Et beaucoup de personnes aussi ne comprennent pas réellement ta vision et après d'autres finissent par te rejoindre après. Ça, on a vu ça avec l'affaire de la Chénie TV par rapport à la distribution des sous. Une fois que tu as eu à prendre position, il y a eu une certaine catégorie de personnes qui ont commencé à suivre bien après. Est-ce qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, tu devais refaire les choses pareillement? Je vais le refaire 100 fois. Je devais faire une vidéo de 20 minutes. Oh, je devais faire une vidéo de 20 minutes, c'est plus sale. Fouta Crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, Fouta, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe Airtel Money. Fouta Crédit, waouh! C'est qui, tu vois, Sean c'est un frangin, tu vois non? On est tous en frangin, le mec on a 1 an d'écart, tu vois. Donc il ne faut pas qu'on fasse des choses pour le non-respect des gens, tu vois. Donc, il faut considérer le travail de tout un chacun. Si tu as un projet, il est temps d'avertir les gens. C'est le PDG que vous reprochez là, le PDG comme il est. Mais les PDG, avant de mettre ton nom dans un bail, ils vont t'appeler pour avoir l'approbation. C'est super important. Donc si le PDG fait sa chambre, on est qui? Tu vois, donc faut pas faire des choses pour écraser les gens. Si tu veux l'ascension, la meilleure ascension, n'écrase pas les gens. La meilleure ascension, elle est participative. On implique les gens. C'est ce qu'on appelle la conscience collective. Tu as un projet, tu inclus des forces pour que ça réussisse. Tu vois, donc la vidéo que j'avais faite, c'était une réponse à son attaque. Parce que les gens ne voient pas la violence de la liste. Les gens ne voient pas la violence des premiers posts qu'il a fait. Tu comprends? Moi je suis un grand de la musique, je me considère comme un grand. S'il ne considère pas que moi je suis grand, moi je suis un grand. Tu comprends? Et il faut qu'il sache ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour qu'il comprenne que je suis un grand. Et un grand, on le trimballe pas. Voilà. Donc si c'était à refaire, je ferais une vidéo de 20 minutes, plus sale. Plus sale. Tu as parlé de... On n'inclut pas une personne dans un projet comme ça. Parlons de projet. Parce que tu as sorti quasiment à Trapndos. On a vu quasiment, tu as eu à contacter d'abord des artistes en amont. Il y a des artistes même au niveau de Port-Gentil, d'autres ont refusé, autres on va laisser ça comme ça, on va essayer de taire les noms. Aujourd'hui, l'un des artistes avec lequel il travaille vient quasiment d'une marmite que toi tu as mis à la disposition de tout le monde. Toi aujourd'hui en tant que grand frère, comment perçois-tu la chose? Est-ce que tu es fier du travail que tu as fourni par rapport à l'évolution que tu vois de ce petit? À la base quand je lance le concept Trapndos avec Steve qui est mon partenaire en côté studio et Zeben, quand je lance Trapndos, en fait moi je me dis bon les gars ils viennent de créer une tendance, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas structurés. Tu vois, donc je crée la compil pour structurer les choses. Et surtout dans un point de vue que le Trapndos est comme un festival où chacun apporte son stand et il vend son produit. Donc chaque morceau était considéré comme une vente de produit. Tu vois, et Boloko est le seul qui a tiré son épingle du jeu et il est devenu star. Moi tout ce que je peux te dire c'est que le but c'était ça en fait. Moi je suis fier qu'il signe, aujourd'hui il a signé à Sean Brandon.
qu'il est super connu. Moi, je suis fier. C'est la seule reconnaissance que j'attends, c'est juste cette fierté. Tu vois, je ne suis pas le genre, je fais des trucs, après il faut reconnaître, moi je m'en fous. Moi, je me dis toujours, si je ne l'ai pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc, si j'ai eu la chance d'avoir l'idée en premier et que j'ai les moyens de le faire, je le fais. C'est pareil avec Chanel, c'est pareil. Je me quitte l'envie de tout plaquer. Je sais, je ne suis pas prêt. Et cette idée de dormir seul me hante et me fait peur. Baby girl, c'est pas fini. Genre, il a fallu que je sois là. Tu vois, si Chanel par exemple, si FNG ne passait pas par là, un autre gars allait passer. Aussi simple que ça. Parce que la lumière, tu peux pas la contenir. Tu ne contiens pas la lumière. Une lumière est destinée à briller et éclairer. Donc, Ebo Loco, avec ou sans moi, il passait. Ouais. Mais non, pour moi, c'est une bénédiction que juste qu'on m'a mis sur sa route. Et j'ai fait le nécessaire, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis juste fier, c'est tout. Et ce qui est bien, c'est que moi, je suis toujours en activité. J'ai fait des bails. Moi, je produis depuis l'âge de 19 ans, je produis. J'avais 19 ans, je produisais des gars de 25 ans. Donc, c'est même pas une question de machin, je suis altruiste. Le sens du partage, c'est mon truc d'abord. Je partage avec les gens. Quand je suis à un niveau d'ascension, mon but c'est d'amener les gens. Parce qu'on ne brille pas seul en réalité. La vraie réussite quand tu brilles, c'est de briller avec les autres. Moi j'ai réussi dans ma vie quand lui il aura réussi. À tout niveau je peux dire que ouais c'est bon, moi je réussis. Mais c'est pas que genre je suis sur le sommet, moi ça m'intéresse pas. Au sommet, là, dans le sommet il fait froid. Tu fais comment? Il faut descendre de temps en temps faire les big up au frangin, tu vois. Mais parlons de partage. Aujourd'hui, tu es quasiment à Port-Gentil. Parlons de partage. Est-ce qu'il y a des projets avec des artistes de Port-Gentil? Est-ce que ton expérience, tu veux bien le partager avec certains frangins de Port-Gentil? Parce que beaucoup aussi, le nom FNG, la carrure, le personnage que tu as, certains frangins se retrouvent par exemple bloqués ou coincés. Parce qu'au niveau de Port-Gentil, nous avons ça. Il y a des gens, parfois, ils ont cette crainte de vouloir t'approcher. Est-ce que toi, là où tu te trouves actuellement au niveau de Port-Gentil, il y a déjà des gars qui t'ont contacté pour dire que bon, FA, j'aimerais collaborer avec toi sur tel projet concernant le partage? Personne ne m'a contacté. Personne ne m'a vraiment contacté. Moi, je veux dire, FANG, humainement, je veux dire, s'il y a 5 artistes simples au Gabon, FANG peut être le deuxième quand même. Bon, peut-être le premier c'est Jésus, tu vois, non? Mais après, le deuxième c'est moi, tu vois, non? Ouais. Parce que moi je suis hyper simple, je suis hyper ouvrable. J'ai un numéro que tout le Gabon a. Je ne suis pas quelqu'un de fermé, je suis quelqu'un de socialement fréquentable. Quand il y a à faire, et je suis pour spontané, si tu m'amènes un projet qui me sied pas, je te dis clairement que c'est bad. Mais quand c'est bon, tu vois. Moi j'ai collaboré avec Depstyle, un gars de Port-Gentil, il m'a amené un projet. Il revenait fraîchement du Ghana. Il m'a fait écouter la musique. J'ai dit on y va. C'est la même chose avec MHL. MHL m'a dit voilà un grand, on va faire un projet. J'ai dit on part direct. Ça me plaît, on part. On va au studio quand. Tu vois on a fait, on a bougé. Aujourd'hui ça bombe, ça pète. Donc je suis le genre, moi je suis pas. C'est l'occasion de dire aux artistes, aux plus jeunes que moi ou aux plus grands, que moi je suis pas coincé les gars. Si vous avez des projets, vous amenez les projets et on regarde ensemble. Si je ne peux pas faire un feat, je peux au moins superviser, je peux apporter mon expertise. C'est important. Les conseils là, c'est plus que l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent mais ils cherchent des conseils. Tu vois. Moi je donne déjà le conseil, tu vois. Demain tu vas trouver l'argent quand même. Mais le projet avec MHL, revenons un peu sur ce projet. Est-ce que toi tu t'attendais à ce que ça explose comme ça? Non, honnêtement non. Moi, tous mes succès m'ont surpris. Je suis pas un demi-dieu que genre ouais, ça va marcher. Non. C'est toujours que quand je fais quelque chose, je le fais bien en fait, avec tout le cœur. Et dès que je m'investis en esprit, en tout mon temps. Je ne le fais pas parce que c'était. Non. Quand je fais quelque chose, je le fais avec l'esprit du monde. C'est pour ça que quand je fais un projet avec un gars et que ça ne part pas loin, j'ai l'impression que j'ai perdu mon sang. Genre il m'a enlevé 1 litre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que quand je fais un projet, je le fais avec l'amour. Ouais. L'amour. Parlons de tes projets. Est-ce que tu as des projets qui sont en cours après le projet avec MHL? Parce que est-ce que tu vas garder le même registre
est-ce que tu vas essayer de continuer dans ce que tu fais d'habitude ou bien tu vas essayer un peu d'additionner autre chose ou bien est-ce qu'il y a un album qui arrive? Parce qu'au Gabon, les gens aussi disent que bon, ça sert à rien de faire un album, qui va acheter ça et autres et tout. Est-ce que FANG va nous mettre un album sur la table? En fait, album, je sais pas si je ferai encore un album. J'ai eu une expérience d'un album, mon dernier bling en 2006. J'ai eu une expérience de l'album. En fait, les gens ont toujours l'impression, tu vois, les gens qui parlent mal, qu'ils ne peuvent pas écrire un album. Moi, dernier bling, hein, j'étais encore petit, 2006. J'ai écrit cet album en un mois. En réalité, j'ai écrit l'album en 2 semaines. Les 2 semaines, c'était pour le mastering et le mixage. Moi, j'ai une plume facile. Je suis rentré en studio chez Mix, mon agent dit, on va faire un album. Je suis allé m'asseoir chez lui, un mois, on a bouclé l'album. Donc l'écriture, c'est pas un problème, ou les bangers, c'est pas un problème. Le problème, c'est l'expérience, le rapport que j'ai eu avec l'album. Déjà qu'un album, quand tu mets un album, j'ai eu du mal à vendre 4 morceaux de mon album. Et ça m'a frustré. J'ai eu du mal à vendre 4 morceaux. La période où j'étais au top de ma carrière en 2008. J'ai eu du mal à vendre 4 morceaux. Je te prends un exemple simple. Rodzeng, qui est un super bon rappeur. Le gars, il enchaîne des albums. Combien de personnes connaissent 6 morceaux d'un répertoire d'un album qu'il a sorti? Tu vois, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. L'industrie d'albums est morte. Il faut qu'on comprenne ça. Aujourd'hui, c'est les singles qui marchent. Donc, faisons les singles pour perdurer dans le temps. Parce que l'album, si tu sors un album, par exemple, de 10 titres, nous sommes en juin, nous sommes en décembre. Gars, quand on arrive en avril, on est passé une autre tendance. Ouais. Tu fais quoi de l'album qui est passé? L'album, moi je pense que la musique, il faut qu'on fasse la musique pour être dans le temps. Qu'on soit dans le temps. C'est pour ça que moi, tout ce que je fais, c'est tendance, c'est dans le temps. C'est-à-dire que même quand je sors un morceau intemporel comme Mon Sacré, tu as des codes du temps. C'est pas le vieux rap. C'est un rap actuel. C'est dans le temps, tu vois. Vraiment un peu. Tu as un showcase, c'est quand vendredi? Ouais, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Okay, chez Pedro. Chez Pedro, est-ce que tu peux déjà essayer de nous parler afin qu'on puisse déjà s'y rendre pour que les personnes qui vont essayer de regarder, afin aussi qu'on clôture ce beau passage? D'accord. Je vais d'abord dire que bon, ici là, je suis chez ma soeur. Nous sommes au ZK Restaurant, voilà. Je vous invite tous, venez faites un tour, venez prendre un apéro, manger un truc, c'est super fort, il y a du bon bouillon. Donc pour ce soir, je serai chez Pedro. C'est un grand frère qui m'a sollicité. Et ça se passe, c'est au 4 portes. Donc à partir de 21h, on va faire un show de malade avec toute ma team. Je serai avec toute ma famille, je t'invite d'ailleurs. J'invite ton artiste en même temps, voilà. Ce sera bien qu'il vienne aussi me soutenir. Bon, bah, je suis grand, hein, qui vient me soutenir. La part dedans, on partage, imbécile. Les personnes à remercier? Dans les personnes à remercier, je vais remercier. Remercier là, tu veux. Ben, je te remercie pour l'interview, d'avoir pensé à moi. Je remercie tous les ports gentillets pour l'accueil parce que je me rends compte que 19 ans après, vous êtes pareil. La famille, la Curtis, ma propre sœur. Donc je me rends compte que 20 ans plus tard, il y a toute la même chaleur et tout ça. Tout ce que je veux dire aux gens, c'est que nous sommes en 2023. Envoyez de l'amour aux gens, envoyez de la positivité aux gens. Apprenez à bénir toutes les personnes que vous voyez. Parce que ce que tu bénis, ce que tu maudis, te fuis, ce que tu bénis, tu l'as. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça la life. Donc nous avons plein d'amour, plein d'amour pour ça. Voilà. Bah, ils disent que tu as oublié de dédicacer Daddy, le maestro. Le maestro. Ouais. Une big dédicace à. Moi je l'appelle mon maman le chiffre. Ouais, le gars là, qui a bossé son chiffre. On l'appelle Big Daddy, monsieur Komi. Là c'est mon sorcier personnel. C'est le seul gars qui me fait les bains quand j'arrive. Donc Big Daddy, au maestro et à toutes les structures qui travaillent pour l'art au Gabon. Voilà. Ce sera important j'invite toutes les structures à suivre ce que Daddy fait. C'est important. L'art, c'est que l'art qui va mettre en valeur Port Gentil. La politique ne vend en rien. La politique structure les choses. Il faut qu'on se comprenne. La politique structure, l'art vend. Donc si on va sur ce principe, tout le monde va gagner. Big up.
Nous comme ça, on va remercier Moustaraf Gilles derrière la caméra. On va remercier Carter Bling. On va remercier Larcel Bedeli. On va remercier Massama, notre sponsor officiel qui n'est que Fouta Crédit. Et merci à Daddy Paul qui nous a donné l'opportunité de rencontrer FNG. C'est comme ça qu'on doit travailler. C'est comme ça qu'on doit être dans Port-Gentil, unis ensemble pour mieux faire les choses. On se dit comme ça, la suite au prochain numéro. Restez connectés. Salut. There you go.